Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec un nouveau concept sur ma chaîne. Mais avant de vous expliquer ce que c'est, vous allez d'abord prendre une seconde de votre temps pour vous abonner. Ensuite, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et pourquoi ne pas commenter, liker. Bref, il faut vite faire, on va quitter sur ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, je suppose que vous faites déjà partie de la Last Family et qu'on se prend juste après l'intro. 360-degree reality, sunset beach, I don't need HGTV, I want the real thing. Hello, et oui, c'est encore moi, Las. Je dis donc que je viens aujourd'hui avec ce nouveau concept que j'ai appelé Actu People sur écran noir. Écran noir parce que vous ne verrez pas mon visage et je vous parlerai de l'actualité des stades de 237 et pas que. Vu qu'il faut que le Congo traverse les frontières, on va sauf que voyager. Ceci dit, je vous relaterai à chaque fois ce qui s'est passé la semaine précédente dans la vie de nos stades de 237 et pas que. J'espère que le concept vous plaira et que je m'y attellerai. Donc aujourd'hui au sommaire, on parlera de Marcel Coetier alias Poupy dans la web-série Partner qui a annoncé la semaine dernière la sortie de ses 3 projets, de Samuel Eto'o et de son projet Bieto, de Samuel Eto'o versus Nathalie Kwa et du clash entre Samuel Eto'o et Patrick Mboma, de Muriel Blanchet et Daphné aux African Talent Awards et enfin de la release party de Stanley notre king. N'hésitez pas à prendre une tasse de thé parce que la vidéo risque d'être très longue. So, c'est parti pour l'actu numéro 1. Marcel Coetier, notre Poupy national, a dévoilé la semaine dernière sa propre web-série baptisée Les Sentiers de Poupy, qui sera diffusée sur YouTube tous les mardis à 14h. Une annonce qui a suscité des polémiques auprès de certains fans de la web-série Partner, où cette dernière forme un duo avec Muriel Blanche, exprimant une sorte de mécontentement depuis leur voir ensemble. Elle est désormais égérie de la marque Lénore au Cameroun et aussi ambassadrice de l'agence United Express. La Last Family lui dit bravo et lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Comme vous le savez bien, seul le travail paye. Ensuite, passons à Samuel Eto'o et de son projet Bieto. Le 6 renversé, notre star national, le Pichichi, le Gambé, a inauguré le week-end dernier les 4 agences de Bieto. Ce qui n'a pas plu à tout le monde. Certaines personnes se sont offusquées en disant qu'il aurait pu investir autrement que dans le Paris Foot et que ce projet va avorter comme cette mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas cette mobile, il faut juste aller Google. Peut-être seulement aller jusqu'à dire, ce sont qui ces conseillers quoi. Donc si j'ai bien compris, vous restez chez vous tranquillement sans rien faire, quelqu'un va travailler son argent et vous allez lui dire dans quoi investir, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Je mourrai d'abord. Passons à Nathalie Kwa et Samuel Eto'o. Dimanche dernier, Nathalie Kwa a répondu à Samuel Eto'o qui, lors d'une interview sur une chaîne nationale, a traité leur histoire de passé sombre. C'est à quoi Nathalie Kwa a répliqué sur sa page en disant, je cite, « Il ne faut pas hésiter à quitter l'obscurité d'un passé sombre pour s'émanciper dans un présent lumineux. » Les amis, dis-moi ce que vous en pensez, parce que pour moi, la grande aurait voulu qu'elle ignore les propos d'une Gambée. Ne dites pas que le silence est l'âme des puissants et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toute cette histoire. Ensuite, passons à Patrick Mboma et Samuel Eto'o. Maman. Si on t'explique le 237 que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. N'est-ce pas toujours dans la même interview, Samuel Eto'o parle de Patrick Mboma en disant, je cite, vous ne pouvez pas critiquer un sélectionneur en disant qu'il n'a pas assez d'expérience pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et vous, quelques temps plus tard, sans expérience, vous venez déposer votre candidature. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'intérêt est où? J'espère que j'ai bien notifié ce que j'ai entendu, sinon je suis foutu. De toutes les façons, ces propos n'ont pas pris à Patrick Mboma qui n'a pas tardé de tweeter ceci. Le chien aboie, la caravane passe. Samuel Eto'o, un bon Camerounais, a répondu « Apparemment, la caravane a eu un moment pour faire un commentaire. Mon conseil reste valable. Savoir que... » Vous-même lisez. De vous à moi, est-ce que nos deux salles de football ont-ils besoin de ce clash pour exister? Ouais, no. Donc, passons maintenant à Muriel Blanchet et Daphné. Muriel Blanchet, alias Mandifo, dans la web-série Partner, est doublement nominée aux African Talent Awards qui se tiendra le 14 décembre en Côte d'Ivoire. Dans la catégorie meilleure actrice de l'année, et son film Shenanigans est nominé dans la catégorie meilleur long métrage. Tout comme à Poupy, nous lui souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Comme vous le savez, c'est le travail paye. Paraît-il que Daphné est aussi nominée dans la catégorie meilleure voix féminine africaine. Mais ce qui est sûr, Sarati et Blanche Bailly font partie de l'aventure. J'espère que les amis que vous allez voter pour eux et qu'ils vont ramener les trophées à la maison. De toutes les façons, quoi qu'on dise, c'est le 237 qui gagnera.
Et la Last Family souhaite un prompt rétablissement à Daphne qui s'est évanouie sur scène pendant son concert à Atlanta. Nous sommes de tout cœur avec elle. Maintenant, pour la fin, Stanley, notre King Kong et sa release party. Donc, le King Kong a organisé le 15 novembre la release party. C'était donc une séance d'écoute de l'album Stanley vs Eno. Et vu l'ampleur de la pub sur tous les médias que vous pouvez imaginer, l'événement présageait du lourd. J'ai dit bien du lourd. Et oui, le King Kong a voulu faire les choses en grand. Sauf qu'à peine l'événement fini, les critiques ont commencé sur les réseaux. Vous connaissez les Camerounais, non? Les invités disent avoir perdu leur temps vu le retard de la star. Il est arrivé sur les lieux aux environs de 1h du matin. Donc près de 5 heures de temps après l'heure prévue. Certains se sont plaints de manque de respect, de mauvais traitement de Stanley Eno vis-à-vis de... Wow, paraît-il, les invités n'étaient pas seulement les fans, mais aussi des personnes haut placées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en entendu jusqu'à 1h du matin, les vrais fans ont enjoy avec lui. Donc les amis, c'est ici que la vidéo s'est terminée. J'espère que vous aura plu. Qu'est-ce que vous en pensez du concept? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss.